Alors bonjour à tous, nous voici pour le billet d'humeur numéro 12. Hier nous avons visité le camp de réfugiés de Déchet, qui est un camp qui a été créé en 1949 après la Nakba pour pouvoir accueillir les réfugiés d'Hébron et de Jérusalem. Il y a plus de 300 000 Palestiniens qui y vivent. Leur situation est très délicate car ils n'ont accès à l'eau que 24 heures tous les 15 jours et ils ne sont pas prévenus quand, donc ils sont sans arrêt obligés de regarder quand est-ce que l'eau arrive et faire leurs ressources, de faire leurs réserves. Depuis 1954, l'ONU leur a permis de créer des bâtiments, des maisons en béton, donc pour avoir un peu plus de confort, parce qu'avant ils étaient en tente. Nous avons rencontré deux anciens prisonniers du FPLP qui nous ont expliqué que la situation était difficile, que une des stratégies d'Israël était de casser, vraiment de s'attaquer à la jeunesse, de les enfermer pendant plusieurs années pour casser tout le mouvement, tout acte de résistance. Et ils nous ont expliqué que pour eux, les frontières de 67 ne pouvaient être que provisoires en attendant une situation plus confortable pour le pays, pour leur État. Ils nous ont aussi expliqué qu'ils remerciaient la France pour son vote à l'ONU en faveur d'un État pour la Palestine en tant qu'État observateur, ce qui est un progrès pour eux. Et ils nous rappellent que c'est notre devoir d'en parler, de ramener ce qu'on a vu pour que le peuple fasse pression au gouvernement, car c'est au peuple d'agir avant tout. Et que la lutte doit prendre plusieurs formes pour être efficace au maximum et que c'est à nous, peuple, d'agir pour faire agir le gouvernement. Donc après le camp de réfugiés de Déchet, nous avons visité la ville sainte de Bethléem où Marie aurait donné naissance à Jésus. Nous avons pu voir que dans la ville, il y a les musulmans et les chrétiens qui vivent ensemble, les mosquées qui se côtoient. Il n'y a pas de problème, on ne pose pas la question de savoir qui est qui, ils vivent tous comme une grande famille. Le problème par contre, c'est qu'ils sont entourés de colonies et l'accès, les Palestiniens, les vrais Palestiniens ont un accès limité à la ville pour éviter qu'ils aient un contact avec les Israéliens et avec les touristes. Nous avons fait ensuite un tour dans les montagnes. Notre guide nous a alors montré que par exemple la plus belle colline du coin, qui est vraiment magnifiquement boisée, a été ravagée par les colons où ils ont installé leur colonie, voilà, en haut de la montagne, en haut de la colline, juste pour pouvoir dominer toute la vallée. On a vu aussi un village qui est coupé en trois par le mur et qui oblige par exemple même les tout jeunes enfants à devoir parcourir plusieurs kilomètres, jusqu'à 5 kilomètres tous les jours pour aller à l'école, et ils sont obligés de passer par des checkpoints et voilà, ils n'ont vraiment aucune liberté de mouvement, ils se sentent vraiment emprisonnés. Donc nous avons terminé cette longue journée en allant dormir au village de Al-Masara. Alors la situation aussi ici est difficile car ça fait plus de 100 jours qu'ils ont l'eau coupée par les colons. Donc ils ne peuvent pas se laver. Pour avoir de l'eau pour boire, ils sont obligés d'aller dans d'autres villages. Donc ils nous ont expliqué aussi que par rapport aux accords d'Oslo, ils sentent une vraie déception, qu'ils ont l'impression que les accords n'ont pas du tout fait ce qu'ils ont dû faire, sûrement à cause de la corruption et des négociations en dessous la table que les dirigeants ont eues. Nous avons eu une discussion sur la vie politique en France et quel a été notre point de vue depuis les élections présidentielles et ce que nous pensons de François Hollande. Et ils nous ont ensuite raconté ici pas mal d'anecdotes, leur vie, comment est-ce qu'ils sont, ils sont sans cesse mis sous pression par les militaires israéliens. D'ailleurs, a priori, on aurait pu avoir pendant la nuit une visite à 2 heures du matin des militaires israéliens, parce que ça arrive chaque veille de manifestation pour les empêcher, les dissuader de la faire. Ils nous ont expliqué que malgré le fait qu'ils voient l'avenir vraiment d'un regard sombre, ils n'abandonneront pas la lutte, continueront le combat et ils continuent leur activisme politique, et y compris ils luttent pour que les femmes prennent une plus grande place dans la vie politique, car pour eux c'est important et qu'elles ont autant de place et de droits que les hommes.
Demain, pour notre dernière journée, nous participerons à une manifestation pacifique qui se déroule tous les vendredis pour réclamer le simple droit de passer par une route à la sortie du village. Cette nuit, vers 2 heures du matin, il est possible que des soldats viennent dans la maison où nous sommes pour essayer de dissuader celui qui nous héberge de participer à ces manifs. Et c'est déjà arrivé. Ensuite, dans l'après-midi, nous retournerons à Tel Aviv pour reprendre un avion vers la France, enfin. C'est donc le dernier billet d'humeur de cette délégation 2013. Merci à tous. Continuez de vous renseigner et d'en parler autour de vous, c'est important.